Shalom, shalom, je suis le frère Samuel. Je veux justement partager avec vous la parole de Dieu que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Dans la parole de Dieu dont je vais vous partager avec vous, c'est Proverbes chapitre 8, verset 35 à 36. Et Jean 3, verset 16. La Bible me dit dans Proverbes chapitre 8, verset 35, « Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie, et il obtient la faveur de Dieu. » Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie, et obtient la faveur de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu. Alors Jésus parle était inspiré par Salomon, le fils de David, celui qui a reçu la sagesse et l'intelligence. Il dit, celui qui m'a trouvé a trouvé la vie, et il obtient la faveur de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Et si la personne là, c'est-à-dire si la personne en question revient à l'Éternel, son Dieu, il obtient le pardon de son péché par le Fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Et ce verset 36, c'est qui a attiré mon attention, qui touche mon cœur, qui te touche aussi, toi qui regardes ces vidéos. La Bible déclare que, il dit, celui qui perche contre moi, nuit son âme. Voilà, Jésus est venu dans le monde pour que l'âme soit sauvée. Il dit, celui qui perche contre moi, nuit son âme. Alors, pour nuire ton âme, lorsque tu es détourné de la voie de Dieu, tenter de nuire ton âme, lorsque tu prostitues ton corps, tenter de nuire ton âme, lorsque tu es raciné dans le mensonge, dans le vol, dans l'idolâtrie, tenter de nuire ton âme, cela ne fait pas jouir ton âme, cela ne peut pas te permettre que ton âme soit sauvée. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Et Jean 16, verset 13, Jean 3, verset 16, autant pour moi, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périt point, mais qu'il a la vie éternelle. Alors Jésus veut dans son cœur que toute la créature du monde entier soit sauvée et qu'il se trouve à la place qu'il a réservée chacun de nous. Car il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Est-ce que tu es prêt pour réserver ta place? Est-ce que avec cette attitude, avec ces comportements, tu pourras garder ta place? Tu pourras réserver ta place? Alors, je te dis maintenant, change maintenant, afin que il soit trop tard pour toi. Nous sommes en 2020, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ne laisse pas Satan gagner ton âme. Ne laisse pas Satan gagner ton âme. Ne laisse pas les choses du monde gagner ton âme. Car il est écrit dans Marc chapitre 8, verset 35, que c'est à un homme gagner le monde et ensuite il perd son âme. Et j'ai envie de te dire ce soir, j'ai envie de te dire maintenant, mon frère, ma soeur, ton âme est plus précieuse que le matériel du monde, car toute chose restera ici-bas, mais après la mort, chacun rendra compte. Jésus est donc la vie, et Jésus donne la vie à celui qui le trouve, à celui qui le cherche, à celui qui abandonne ses mauvaises voies, qui revient à Dieu. Et par Jésus, il obtient la miséricorde, le pardon pour son péché. Et Jésus lui donne une direction qui mène vers la vie éternelle par le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Le Saint-Esprit, lorsqu'il rentre dans l'homme, il change le caractère de l'homme, il transforme l'homme, il amène à expérimenter les choses qu'il n'a jamais expérimentées. Alors Jésus interpelle ta conscience. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas Satan gagner ton âme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, vous qui regardez ces vidéos, que la joie du Seigneur soit vos partages au nom tout-puissant Jésus. Que Dieu vous bénisse. Encore, on se verra encore demain si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Merci.